Bonjour à tous. Il est 14 heures lorsque Caroline Delallet gare son Opel Zafira sur le parking de la Guinguette de Valère, près de Tours. Vêtue d'une jupe légère, elle se dirige avec un couple d'amis vers le bâtiment de plain-pied d'où s'échappent des airs de musette. Depuis son divorce, cette petite brune de 59 ans, qui travaille auprès des personnes âgées, est une habituée des guinguettes. Elle adore danser, s'amuser, flirter. Et plus si affinité, même si les rencontres qu'on y fait, elle est bien placée pour le savoir, ne sont pas toujours sans risque. Ce dimanche 31 mars 2019, plusieurs couples sont déjà en train de valser sur la piste quand Caroline et ses amis arrivent à l'entrée. Une silhouette, trop familière hélas, s'avance soudain dans sa direction. Le bellâtre qui s'approche d'un pas décidé, sanglé dans un costume bleu démodé, c'est Franck Roubaix. Caroline a de bonnes raisons de le détester. 3 ans plus tôt, elle a eu le malheur de se laisser séduire après quelques danses. Elle l'a vite regretté, car le playboy des Fontaines, comme on le surnomme en référence au quartier de Tours où il vit, est un sexagénaire d'une jalousie étouffante. Elle a mis plusieurs mois à s'en défaire et il n'a jamais digéré qu'elle ose le quitter. À chaque fois qu'il la croise, il la couvre d'insultes, comme aujourd'hui. « Je t'avais dit de ne jamais revenir ici, salope !» lui lance-t-il devant tout le monde. Caroline ne réagit pas et part s'installer un peu plus loin avec ses 2 copains. Pour se remettre de ses émotions, elle commande un café, mais le mal est fait, son après-midi est gâché. Son ami se penche soudain vers elle. « Tu n'as pas peur qu'il s'en prenne à ta voiture ?» Il a raison. Crever les pneus de l'Opel ou rayer la carrosserie, ce serait bien son genre. Inquiète, Caroline va jeter un coup d'œil sur le parking. Mais Franck l'a vu sortir. Il se précipite derrière elle. Tout va alors très vite. Il sort de sa veste un poignard dont la lame s'abat rageusement sur elle. Ce n'est que le premier coup d'une longue série. 4 ans ont passé quand, le mardi 9 mai 2023, Franck Roubaix entre d'un pas toujours aussi décidé dans le box de la cour d'assises de Tours. Les guinguettes, pour lui, c'est terminé. Mais ce matin-là, dans sa cellule, il a poussé le ridicule jusqu'à enfiler son vieux costume de playboy déchu. La cour revient rapidement sur son passé. Né en Irak, il fuit le régime de Saddam Hussein à 21 ans pour se réfugier en France et apprendre le français sans accent. Il rêve de devenir médecin mais devient électricien puis vendeur chez Conforama. C'est là qu'il rencontre sa première épouse qu'il trompe allègrement. Il divorce, néglige ses enfants, passe son temps à draguer dans les bals et les guinguettes. À boire aussi, avant de rentrer s'affaler dans un appartement d'une saleté repoussante. La présidente en vient à sa liaison avec Caroline Delallet. Une amie de la victime témoigne. Ça n'a duré que quelques mois. Elle le trouvait trop jaloux, violent, porté sur la boisson. Quand elle a rompu, il l'a très mal pris. Comme ils habitaient tous les deux le quartier des Fontaines, à Tours, on le voyait souvent rôder autour de chez Caroline. Une ex-compagne de l'accusé confirme la chose. Franck ne supportait pas l'idée d'avoir été plaqué. C'était son obsession. Il ruminait sa vengeance, il m'a dit à plusieurs reprises, « Je vais tuer Caroline ». L'homme bafoué se plaint également à sa voisine, une retraitée de 86 ans. À son tour, la vieille dame s'approche de la barre, poussée dans son fauteuil roulant. La veille ou l'avant-veille du drame, dit-elle, Franck est passé me voir. Cela faisait près de 3 ans que Caroline l'avait quitté et il ne décolérait toujours pas. Il me disait, et en plus, elle m'a quitté pour un type qui boite. Ça le mettait hors de lui. À l'époque, Franck Roubaix ne sort plus sans être armé d'un couteau de parachutiste, à la lame longue de plus de 10 cm. Même quand il va danser. Le dimanche 31 mars, à la Guinguette de Valère, tout est paré pour le bain de sang. Ce jour-là, on l'a vu, Franck poursuit Caroline sur le parking. J'ai vu l'accusé de loin, penché sur une femme allongée par terre, raconte un danseur. J'ai cru qu'elle s'était évanouie et qu'il lui portait secours. Puis j'ai vu qu'il la poignardait. Il avait la bave aux lèvres et la frappait comme un fou, témoigne un autre homme. J'ai klaxonné, dit un troisième, je lui ai hurlé d'arrêter. Mais c'était comme s'il n'entendait rien. Il était violent mais hyper calme. Pour moi, il savait ce qu'il faisait, il voulait lui trancher la tête. Seul le 4e témoin, un pompier à la retraite, a le temps d'intervenir. J'ai foncé sur lui, explique-t-il. Il avait le couteau à la main et sa victime gisait dans une mare de sang. Je lui ai crié, « Fais pas le con, donne-moi ce couteau !» Comme il refusait, je lui ai mis un atémi, un coup sec sur le poignet pour lui faire lâcher son arme. Le forcené profite de la confusion pour aller récupérer sa veste à l'intérieur de la guinguette. Il est remonté dans son Citroën Évasion, poursuit le pompier. Je lui ai dit, « Tu restes là et tu attends les gendarmes. » Il m'a répondu, « J'ai fait une connerie, je suis foutu. Je pars prévenir mes enfants et ensuite je me rendrai. » Là-dessus, il a démarré. Quand les gendarmes arrivent sur le parking,
Caroline est en train d'agoniser, allongée devant le pare-choc de sa voiture. Elle a des plaies partout, notamment à la gorge et aux yeux. Une de ses boucles d'oreille, arrachée, brille au milieu de la mare de sang. Il n'y a plus rien à faire. Franck Roubaix, lui, n'a aucune intention de se rendre. Le voilà en fuite. Il est arrêté 15 jours plus tard du côté de Royan. Dans sa voiture, on trouve 2120 € en liquide, comme s'il avait préparé sa cavale à l'avance. Durant sa garde à vue, l'homme multiplie les provocations. Si c'était à refaire, je le referais. Déclare-t-il froidement. Il décrit Caroline comme une paysanne violée par son père, atteinte de vaginisme et frigide. Il l'accuse de lui avoir jeté un regard effronté, ce qui expliquerait pourquoi il s'est acharné sur ses yeux. 4 ans plus tard, devant la mère et le fils de sa victime, effondrés sur le banc des parties civiles, Roubaix va-t-il encore salir sa mémoire? Oui, malheureusement. Car pour Franck Roubaix, tout est de la faute de la femme qui l'a massacré. Après notre séparation, j'ai tout fait pour ne pas la croiser, explique-t-il. Je lui avais dit, laisse-moi ma guinguette où j'ai ma table et ma réputation, et moi je te laisserai tranquille. Ce jour-là, c'est elle qui est venue à Valère, elle qui a tout déclenché. L'accusé ose affirmer qu'il n'a fait que se défendre. Elle m'a attaqué. Prétend-il. Que vouliez-vous que je fasse? Partir, peut-être? Lui suggère l'avocate générale Stéphanie Clément-Bornet. Mais il ne l'écoute même pas. Il parle, volubile, insatiable, au point que la présidente doit l'interrompre sans cesse. Quand elle lui rappelle que le légiste a dénombré 32 coups de couteau, Roubaix conteste. J'ai dû lui en mettre 1, 2, peut-être 5, mais pas plus. C'est impossible. Les multiples blessures relevées sur le visage de Caroline? C'est peut-être à cause des graviers du parking. Je voulais lui mettre une raclée, pas la tuer. Le fait aille, monsieur, que vous l'avez tué. Je ne sais pas, rétorque l'accusé. Je n'ai rien prémédité, ça m'est tombé dessus. Au terme de plus de 2 heures d'interrogatoire, la juge tente une dernière fois de lui faire assumer son crime. Avez-vous des regrets? Demande-t-elle. J'ai des regrets pour elle, pour moi, pour ma famille. Des regrets? Oui, mais ce n'est pas moi qui les cherchais. Pourquoi elle a fait tout ça? Je suis condamnable pour le mal physique que je lui ai fait, mais elle l'est pour le mal moral qu'elle m'a fait. Jusqu'au bout, l'accusé ne doute de rien. Au moment des plaidoiries, l'avocate générale, sans surprise, requiert 30 ans de réclusion. Maître Marc Morin, pour la défense, surnage et fera ce qu'il peut. L'avocate de la partie civile, Maître Aude Gruninger-Gouze, se montre implacable. Oubliez le costume 3 pièces de cet homme, lance-t-elle, rappelez-vous le boucher, la mise à mort atroce, l'ultime danse macabre. Vous avez devant vous un boucher en costume 3 pièces. Et l'avocate ajoute, fixant l'accusé. Vous avez découpé votre victime comme un boucher découpe un morceau de viande. Vous avez tenté de lui arracher les yeux, ses yeux effrontés. Vous n'avez pas tué une seule personne mais toute une famille. Sur le banc de la partie civile, la vieille maman et le fils de Caroline pleurent en silence. Verdict, 30 ans de réclusion criminelle dont 20 de sûreté. Vous me coupez de mes enfants. S'insurge Franck Roubaix. Il aurait mieux fait d'y penser plus tôt, lui qui a voulu couper la tête d'une femme. Le condamné a fait appel. Il faudra donc, hélas, le juger à nouveau et supporter encore sa sinistre comédie. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.